Un expert est avec nous pour aller plus loin ce soir, le docteur Eitan Edenberg. Bonsoir et merci à vous d'être avec nous en direct de nos studios à Jérusalem. Vous êtes médecin spécialiste de santé publique et chercheur pour l'Institut israélien de sécurité sociale. Votre regard d'abord à vous sur ces chiffres de la contagion, on l'a vu assez spectaculaire depuis maintenant plusieurs jours, mais il y a quand même ce coefficient de reproduction du virus qui est en baisse depuis maintenant quelques jours. Est-ce que c'est pour bientôt cette fameuse inversion de la courbe, ce pic de contamination ? Oui, bonsoir. Et effectivement, il y a une décélération au niveau de l'épidémie, puisque à la fin de l'année 2021, le 30 décembre, le taux de reproduction effectif était de 2,12. Et cela veut dire que chaque personne en moyenne contamine 2 autres personnes. Et ce taux est descendu aujourd'hui, au dernier chiffre que j'ai pu consulter, à 1,60. On considère que l'épidémie atteindra son pic et sera, entre guillemets, contrôlée quand le taux de reproduction atteindra le chiffre de 1 et descendra en dessous. Effectivement, parce qu'il y a la plupart des cas, on sait que la plupart des cas passent sous les radars, ils sont exclus des statistiques tout simplement parce que ce sont des tests antigéniques. Est-ce que ça empêche finalement d'y voir plus clair ? Est-ce que ça complique justement cette idée d'avoir un coefficient qui est précis au niveau de la reproduction ? Alors, j'entends beaucoup de critiques vis-à-vis des tests antigéniques. Je voudrais rappeler que, malgré tout, que les différentes études qui ont été menées sur les tests antigéniques montrent que, à la fois, ils sont sensibles, c'est-à-dire qu'ils détectent le virus quand il se réplique dans le corps, c'est ce qu'on appelle la sensibilité, et ils atteignent des chiffres proches de 95-97% de spécificité, c'est-à-dire que ce qu'ils détectent est bien le Covid. Et ce sont des chiffres qui sont évidemment un peu inférieurs aux tests PCR et qui ont la particularité de s'élever notamment lorsque le patient a une charge virale importante, c'est-à-dire quand il est plus contagieux. Donc je dirais que ces tests antigéniques sont très importants lorsque on veut éviter la contagion. Donc, et les tests qui sont à la maison sont également des tests antigéniques. Donc ils permettent malgré tout, en dehors des tests maison, qui doivent être confirmés par des tests faits notamment dans le service MADA, etc., d'avoir une vision pas mauvaise, je dirais, de l'épidémie, de son évolution. Effectivement, il faut rappeler l'importance de se faire tester au moindre doute. Sur le front maintenant des hôpitaux, on en parlait à l'instant, dans le monde entier, on sait que les données concernant le variant Omicron, elles sont plutôt rassurantes. Il y a un cadre aussi de l'hôpital Ichilov à Tel Aviv qui a affirmé qu'il y avait 0 cas grave dans leurs unités Omicron, on précise bien dans leur service. Quand on parle de cas graves aujourd'hui, est-ce qu'on parle surtout de Delta, c'est-à-dire des cas qui sont hérités de la vague précédente, ou bien parfois des patients qui sont positifs Covid mais qui sont hospitalisés à part, justement parce qu'ils sont Covid mais pour d'autres pathologies ? Alors, aujourd'hui, nous avons affaire à une double vague, si je peux me permettre l'expression, une vague Delta qui ne s'est pas finie, en fait, finalement. Et les dernières données que j'ai pu consulter la semaine dernière, en fin de semaine, montraient que 60% à peu près des cas sévères qu'on trouve à l'hôpital pour coronavirus, pour Covid, étaient dus au variant Delta. Les 40% qui sont dus au variant Omicron, il est vrai qu'ils apparaissent moins sévères, et que la durée d'hospitalisation de ces patients est plus courte. Mais néanmoins, ce variant reste très dangereux pour les patients qui ne sont pas vaccinés. Et je rajoute à cela que dans les hôpitaux, et j'ai vu ces chiffres notamment à Ichilov, mais on les voit aussi à Jérusalem, c'est que du fait de l'expansion de l'épidémie, des patients sont hospitalisés pour une raison autre que le coronavirus. Et comme il y a un test PCR à l'entrée de leur hospitalisation, 30 à 40% des cas sévères qu'on peut voir liés à l'Omicron seraient avec l'Omicron et non pas pour le coronavirus. Donc il y a cet aspect-là à prendre en compte, mais je dirais que les voix qui portent et qui nous disent que l'Omicron est un variant moins agressif, les éléments commencent à venir de plus en plus, notamment d'autres pays comme l'Angleterre, New York, qui nous ont précédés dans cette épidémie, parce que nous avons 2 semaines de décalage. Mais je dirais qu'il faudrait quand même être très prudent, et notamment pour les patients vaccinés, et très prudent sur cette assertion que l'Omicron est un variant léger ou moins virulent que le variant Delta. Ouais, parce que c'est ça, il y a un débat entre ceux qui disent qu'on dramatise un peu trop justement sur ce variant Omicron, sur l'ampleur de la contagion, et puis ceux à l'inverse qui disent que les gens ne prennent pas suffisamment au sérieux la vague actuelle de contamination. Vous êtes justement entre les deux ?
Oui, disons que moi j'essaie d'être pragmatique et d'analyser les données telles qu'elles apparaissent. Je n'ai pas d'idéologie particulière à favoriser un variant plutôt qu'un autre, ou un hôpital plutôt qu'un autre. Il est indéniable qu'aujourd'hui le niveau de contamination avec l'Omicron, il est du jamais vu, en tout cas dans l'ère moderne. Et donc on a des éléments, je vous dis, en Europe, aux États-Unis, on a eu des éléments en Afrique du Sud qui pourraient nous faire penser que il y aurait finalement moins de cas sévères, moins de morts à la fin. Je dirais qu'il ne faut pas dévoiler la fin du film avant qu'on vive le film en entier. Et pour l'instant, c'est un film qui est un peu compliqué et est assez tendu. Les équipes hospitalières sont globalement tendues parce que vous avez aussi toutes les maladies liées à l'hiver. Je rappelle qu'il y a des patients qui sont ventilés, oxygénés pour grippe dans les hôpitaux israéliens. Et donc toutes ces pathologies de l'hiver se surajoutent à la maladie du coronavirus. Effectivement, quasiment 4000 hospitalisations pour cas de grippe en Israël. Sur cette vague Omicron, toujours, il y a un constat qui est difficile quand on regarde les statistiques mondiales. Les taux de contamination, cette fois, on ne va pas parler des hospitalisations, mais des taux de contamination qui sont les plus élevés, qui sont constatés justement précisément dans les pays qui ont le plus vacciné. Où est le problème, d'après vous, sur ce point ? Le problème est ce qu'on attend du vaccin. Il y a un concept qui est devenu une sorte de mythe, si je peux me permettre l'expression, d'immunité stérilisante. C'est-à-dire que on voudrait que le pathogène, ce virus, ne rentre même pas dans le corps des personnes, ne s'y réplique pas du tout, et on attendrait cela des vaccins. Je vous rappelle que les vaccins n'ont pas été développés du tout dans cette optique. Les vaccins ont été développés pour prévenir les formes sévères et la mortalité. D'ailleurs, ils ont montré des résultats fabuleux à la fois dans les études cliniques et dans les études en vraie vie, real life, qu'on a pu mener notamment ici en Israël, qui ont fait le tour du monde. Et je reprends des exemples de l'histoire du vaccin. Je veux dire, les vaccins contre la rougeole, les vaccins contre la diphtérie, contre l'hépatite B, sont des vaccins comme la coqueluche, qui sont des vaccins qui n'annihilent pas complètement les contaminations. Ce qui nous importe, c'est que la pression hospitalière ne soit pas forte, et si c'est le cas, nous n'aurons pas un problème de santé publique. Nous avons un problème de santé publique parce que les hôpitaux et l'extra-hospitalier, puisqu'ils souffrent également, ont des milliers de patients à gérer, et notamment des patients vaccinés qui présentent un risque 10 fois supérieur aux personnes qui ne sont pas vaccinées. Chaque personne qui n'est pas vaccinée, aujourd'hui, doit regarder la personne qui est vaccinée, ça peut être son voisin, son parent, son ami, et se dire j'ai 10 fois plus de chances que lui de finir à l'hôpital. Alors justement, un petit mot concernant la 4e dose de vaccin, puisqu'on en parle beaucoup ces jours-ci aussi. On sait que lors des vagues précédentes de campagne de vaccination, on descendit très vite dans les classes d'âge inférieures, et là on sent qu'il y a quand même un peu plus de timidité, de tiédeur peut-être de la part des autorités. Pourquoi d'après vous ? C'est assez simple. En fait, ce qui s'est passé avec ce qu'on appelle en Israël le booster, ce qu'on appelle, et d'un mot plus joli en français, le rappel vaccinal de la 3e dose, on a constaté une montée des hospitalisations chez les patients qui étaient vaccinés avec 2 doses. Et donc, face à cette montée subite des patients, on a mis, et on le voyait tout d'abord sur les patients qui ont été vaccinés il y a plus de 5-6 mois, et au fur et à mesure, on voyait que les patients de plus en plus jeunes allaient également à l'hôpital. Et donc on disposait de ces données, si vous voulez. Aujourd'hui, en ce qui concerne la 4e dose, c'est une décision dans un domaine d'incertitude. C'est-à-dire que les experts du ministère de la Santé, les experts qui les accompagnent, ont, sur la base de la contamination par Omicron, qui est une contamination gigantesque, un raz-de-marée, toutes les expressions ont été utilisées, se sont dit, finalement, si cet Omicron, même s'il a 30 à 40% de virulence moindre par rapport au Delta, peut provoquer des catastrophes hospitalières. Et donc, on a prévu pour les patients qui sont à risque, qui sont généralement âgés de plus de 60 ans, mais aussi des patients qui sont hypertendus, qui sont en surpoids ou diabétiques, de pouvoir leur offrir ces 4e doses et de prévenir l'éventuelle crise hospitalière. Et on voit que les cas sévères montent.
montent tous les jours et de façon assez importante. J'ai vu aujourd'hui le professeur Segal, qui est un des experts de modélisation, nous montrer dans les courbes que les patients sévères montaient beaucoup plus fortement et beaucoup plus rapidement que dans les crises de delta et de alpha. Donc il faut être très très vigilant aujourd'hui sur voilà, donc cibler effectivement le public le plus à risque. Merci beaucoup à vous, docteur Ethan Ellenberg, d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct de nos studios à Jérusalem.